un peu du marché de la photo immobilière en France ou vraiment pas du tout? J'ai une idée, Chez toi, quoi? c'est-à-dire, voilà, exactement, qui me concerne et qui concerne que mon expérience, donc je peux te parler juste de mon expérience. Partons dessus? Euh, Partons dessus. En fait, il va y avoir deux états entre guillemets. C'était que soit il y a une agence qui t'appelle, tu fais tu prices et tu leur dis, bah, ce sera tant. Mais c'est pas la réalité. C'est-à-dire que si toi tu fais ton pricing et tu vas arriver à peut-être, je sais pas, 150, 200, 400, 500 euros en fonction des techniques que tu utilises pour un shoot, Ouais. ce n'est pas du tout la réalité d'une agence qui t'envoie sur un T3 de banlieue. Tu vois ce que je veux dire? Je veux pas Non, ouais, caricaturer, mais c'est un petit peu ça quand même. j'imagine bien, surtout avec une durée de vie de la photo de moins enfin, potentiellement de moins d'une semaine, quoi. Voilà, exactement. C'est-à-dire que dans certaines villas de luxe ou quoi que ce soit, j'imagine bien qu'on peut pricer bien plus cher. Et dans ce cas, tu passes du temps, tu remets les rideaux, il n'y a pas une pantoufle qui traîne, le tapis, tu le mets exactement dans les carreaux, etc. Ce n'est pas du tout la réalité de la photo que moi je vis au quotidien. C'est-à-dire que dans la photo que je vis au quotidien, il faut que ça aille vite. Aussi parce que les agents sont pressés, aussi parce que c'est pas toujours des villas de luxe, et aussi parce qu'il y a le pricing. C'est-à-dire que moi j'ai pas vécu ça. C'est-à-dire que l'agence m'a dit voilà le budget qu'on a par shoot. Mhm. C'est à prendre ou à laisser, quelque part. Ouais, c'est ça. Donc, après, à toi de faire rentrer, à toi d'être rentable, à toi d'essayer d'être rentable là-dedans. D'accord, ouais, c'est ça. Et du coup, C'est pas toi qui donne le prix, c'est eux qui donnent le prix. Toi, tu te débrouilles pour rentrer dans ce budget-là. Donc, avec, entre guillemets, les contraintes et les résultats qui vont avec, quoi. Exactement. En tout cas, dans la réalité. Moi, j'ai eu deux expériences. J'ai eu plusieurs demandes d'agences immobilières. Quand moi, j'ai pricé, ça a quasiment été systématiquement refusé. Donc, au prix où j'estime, hein, en disant, on va prendre le temps de faire la bonne photo, on va remettre le rideau, on va tourner le canapé pour que ce soit joli. Ça a quasiment toujours été refusé. Visiblement, c'est pas ce qui les intéresse. Ouais. Il y a une agence seulement qui a accepté, pour laquelle il m'est arrivé de travailler, mais c'est très rare, ça doit être 3-4 fois par an. Donc, t'en fais pas un business, tu vois, 3-4 shoots par an. C'est un peu léger, ouais. C'est très léger. Du coup, c'est plutôt l'autre expérience dont je peux te parler, c'est-à-dire que les shoots sont très peu valorisés et du coup, il faut que ça aille très très vite. Je sais pas, une villa, même de 120-130 mètres carrés, il faut que ça prenne moins d'une demi-heure pour te donner une idée. Ah oui, donc c'est très très rapide quand même. Oui, c'est très très rapide. En fait, tu es obligé de faire rentrer là-dedans. Pour te donner une idée, parce que du coup, peut-être que la question sera posée après, l'agence a proposé 70 euros le shoot et 100 euros le shoot plus visite virtuelle. Ah oui, parce que ça, on va en parler après, effectivement. Ouais, un truc que tu fais en plus. Ouais, c'est ça. Alors, celle dont on va parler tout à l'heure, ce sera le Matterport, mais c'est pas celle-ci qui est à 100 euros. Ça, c'est encore une prestation au-dessus parce qu'on y passe du temps. Mais enfin, pour donner une idée aux gens, si jamais ils se posent la question, 100 euros le shoot, de toute façon, c'est très simple. L'UPP avait dit, un photographe, il faut qu'il price entre 800 et 1200 euros la journée s'il veut vivre de la photo. C'est ça. Donc, le calcul est vite fait, en fait. C'est-à-dire que si jamais tu fais 100 euros le shoot, il faut que ça te prenne moins d'une heure. Ouais. Pour que tu puisses en rentrer 8 dans ta journée. Post-prod comprise. Post-prod comprise, bien sûr. Ouais. Donc, c'est-à-dire que trajet plus être sur place, plus bonjour au client, évidemment être poli, tu vois, l'usage, voilà, l'usage évident, mais en tout cas, pour la photo, il reste quasiment plus de temps. Hein. Donc, il n'est pas question, il faut que ça aille très vite, il n'est pas question de toucher quoi que ce soit dans l'appartement. De manière polie, évidemment, c'est-à-dire que si c'est une femme seule qui n'a pas pu bouger le lit de son bébé, évidemment que tu l'aides, tu vois, évidemment. Oui. En revanche, la personne, ça fait 3-4 jours que le rendez-vous est là, et elle te dit, mais non, mais attendez, je vais ranger mes chaussures, attendez, je vais faire la vaisselle. Bah non, en fait, je suis désolé, ça fait 3-4 jours que vous êtes prévenus, il n'y a plus le temps, en fait, de faire ça. Alors, eux, ils n'ont pas à savoir ça, tu vois. Oui, mais en tout cas, toi, dans ta démarche, t'as plus le temps de faire ça. T'as pas le temps d'attendre un quart d'heure que la personne range son appartement. Il fallait que ce soit fait en arrivant, en fait. Ouais, et puis t'as d'autres shoots derrière, j'imagine. Donc, Oui, après, ça rentre dans ton planning. De toute façon, si à 9h t'as un shoot, à 10 t'en as un autre, enfin même pas, à 9h30 ou 9h45 t'en as un autre, t'as pas le temps d'attendre ça. Ouais. Donc, ça fait des photos où des fois, les appartements ou les maisons sont pas nickel, elles sont un peu en bordel, etc. Mais après, si les gens, comment dire,
si les gens n'ont pas fait l'effort, est-ce que est-ce que c'est à toi de faire l'effort pour les photos? Moi, j'ai pas l'impression. C'est ça. Est-ce que c'est ta mission? Non, a priori. Enfin, t'es pas là pour faire du home staging, quoi. Mais, Non, je pourrais, mais pas à ce prix-là. Voilà, ça, c'est un peu froid. C'est un peu business. Je pourrais, mais pas à ce prix-là. Bah non, parce que tu y passes vite la journée. Hein, donc, d'ailleurs, ça représente combien de pourcentage de ton chiffre d'affaires, la photo immobilière? L'immobilier, c'est environ 30%. Ah oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Pardon. Environ 30%, ouais. Je crois que oui, c'est ça. Tu avais dit 30%, ouais. Donc, c'est 30% de ton activité et 30% de ton chiffre d'affaires, ou c'est moins de 30% de ton activité et 30% de ton chiffre d'affaires ou... Bah là, pareil, si on veut parler un petit peu froidement business, sachant que c'est l'activité la moins rémunératrice que j'ai, si jamais quand bien même ce soit 30% de mon activité, idéalement, ça prend moins de 30% de mon chiffre d'affaires, pardon, idéalement, il faudrait que ça prenne moins de 30% de mon temps, en fait. Si je peux y passer une journée dans la semaine et que ça fait 30% de mon chiffre, banco, quoi. Ah bah oui, c'est tout bénef, effectivement, ouais. Ouais, alors malheureusement, c'est pas tout à fait tout bénéfice, parce que c'est... Non, mais en fait, il faut bien avoir en tête que même à ce prix-là, alors s'il y a des non-photographes, ils vont se dire c'est un roll shoot, c'est quand même beaucoup d'argent, etc. C'est vrai que c'est un petit peu d'argent, mais c'est pas rentable en fait. Après, c'est pour une entreprise et c'est pas parce que c'est pour une entreprise que ça doit être cher, mais derrière eux, ils ont un business à faire tourner. Et avec ces photos-là, ils vont vendre un appartement qui va leur apporter aussi beaucoup de sous. Donc, c'est pas la même approche qu'avec un particulier, par exemple. Exactement, ouais, absolument.